Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer de parler sur le protocole qu'on appelle TCP. On va essayer d'étudier la fin d'une connexion TCP. Cela veut dire quand, par exemple, un client et un serveur échangent des données à partir du moment où, par exemple, la communication est terminée, comment TCP va en quelque sorte gérer la fermeture de cette connexion. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer en détail. On va essayer d'aller même sur Wireshark pour voir la capture que j'ai fait pour que vous puissiez mieux comprendre comment le protocole TCP termine la connexion entre un client et un serveur. Donc pour ne pas tarder, on va essayer rapidement ici de voir le schéma que on a sur la présentation. Il y a 4 paquets qui sont envoyés, comme vous le voyez ici sur le schéma. En premier lieu, par exemple, c'est le client qui initie la fermeture de la connexion, ou bien qui a fini avec le serveur. Par exemple, si c'est notre ordinateur, on a fini de contacter, par exemple, un serveur web, et puis on veut terminer la connexion. Le client va envoyer ce qu'on appelle un fin paquet. Un paquet qui va en quelque sorte, dont le drapeau ou bien le flag sera activé, le fin flag sera activé, si je peux l'expliquer comme ça. Après, le serveur va envoyer un paquet ACK, cela veut dire un paquet d'accusé de réception pour dire qu'il a reçu le fin paquet. Une fois que le serveur envoie au client le ACK paquet pour lui faire signe qu'il a bel et bien reçu le fin paquet, en ce moment, le client va attendre le serveur. Parce que la raison pour laquelle il va attendre le serveur, peut-être que le serveur a d'autres données qu'il peut envoyer. Si le serveur n'a pas de données pour envoyer au client, en ce moment, le serveur va envoyer un fin paquet. Il faut bien comprendre ce que je viens de vous expliquer. S'il n'y a pas de données, par exemple, mais s'il y a des données, avant d'envoyer le fin paquet, le serveur va envoyer les données jusqu'à tous les données sont envoyées pour en quelque sorte dernièrement envoyer le fin paquet. Si le client maintenant reçoit ce fin paquet à partir du serveur, c'est en ce moment que le client va envoyer ce qu'on appelle un paquet ACK. Maintenant, ce paquet ACK qui est un accusé de réception, le client envoie ce paquet pour informer le serveur qu'il a bel et bien reçu aussi le fin paquet que le serveur vient de lui transmettre. Donc, c'est comme ça que la fermeture d'une connexion TCP, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense que vous le comprenez. Maintenant, pour mieux expliquer vous ça en détail, on va essayer d'aller sur Wireshark. J'ai déjà fait une capture parce que je veux qu'on va plus rapide. J'ai déjà capturé parce que j'ai fait une simulation. Ça, c'est mon ordinateur. J'ai contacté quelques serveurs au niveau du net, à savoir des serveurs web. Et puis maintenant, j'ai terminé la connexion. Donc, on va essayer de voir les paquets qui contiennent FIN. Voilà, comme vous le voyez sur la présentation ici, avec Wireshark, j'ai des paquets, quelques paquets que vous voyez ici, c'est écrit FIN. On va essayer d'étudier ça. C'est avec mon ordinateur, comme vous le voyez, l'adresse IP de mon ordinateur, c'est le 192.168.1.105, qui se communique avec ce serveur-là. Ce serveur, c'est le 18.172.228.214, c'est un serveur qui est sur le net. Maintenant, mon ordinateur veut terminer la connexion. Vous voyez, il envoie un fin paquet, comme je vous l'ai déjà expliqué. Il envoie un fin paquet. Le fin paquet, quand on ouvre ça ici, essayons d'ouvrir le fin paquet, et puis on va essayer de... On va essayer de venir ici. Voilà, on est ici sur TCP, sur les informations du paquet ici, au niveau de transmission. Maintenant, quand on ouvre ici, là, on va voir que au niveau de ce fin paquet-là, il n'y a pas d'information qui a été... Il n'y a pas de données. Vous voyez, la quantité de données, c'est égal à 0. Comme je vous l'ai déjà expliqué, quand vous voyez l'inf, c'est 0 là, cela veut dire qu'il n'y a pas de données qui a été envoyée. Ça, c'est seulement un message fin qui est envoyé par mon ordinateur pour dire au serveur qu'il est prêt pour terminer la connexion.
Donc ça, il faut bien le comprendre. Et puis le serveur utilise, comme vous le voyez ici, le port 80, tandis que mon ordinateur, comme vous le savez déjà, ça va prendre un port aléatoire. Il va utiliser un port aléatoire, comme vous le voyez. Donc, ça, les numéros de séquence et tout ça, je l'ai déjà expliqué lors de la vidéo précédente. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, ce que vous allez voir, c'est le flag fin. Quand vous cliquez ici sur flag, quand on vient ici sur flag, on va essayer de descendre ici un peu. Vous voyez que le flag ici, il dit fin 7. Vous voyez? Cela veut dire que le flag c'est égal à 1. Donc, quand vous voyez, par exemple, quand vous faites la capture au niveau de Wireshark, vous voyez le fin, cela veut dire que quand vous voyez fin là, cela veut dire que c'est la fermeture d'une connexion. Les deux parties sont en quelque sorte ont terminé ont terminé leur communication, ou bien ont fini de faire leur communication. Donc c'est comme ça que vous devez le comprendre. Donc une fois que ce fin là est envoyé, le fin est envoyé. Vous voyez, mon ordinateur a envoyé le fin 2 fois, comme vous l'avez ici. Peut-être qu'il y a un problème. Vous voyez, il a envoyé encore fin. Cela veut dire qu'il veut terminer la connexion. Mais jusqu'à présent, c'est qu'ici, il y a un problème. Le serveur n'a pas encore répondu. Vous voyez, le serveur là n'a pas encore répondu. Mais le serveur va répondre ici, comme vous le voyez ici. Il va répondre avec, par exemple, le paquet de hack, comme je vous l'ai déjà dit. Il va répondre avec le paquet de hack. Ça, vous allez voir fin, mais mettez en tête que ça, c'est le paquet pour, en quelque sorte, paquet accusé de réception pour dire à mon ordinateur que il a bel et bien reçu le fin paquet. Vous voyez? Et puis si on regarde le fin paquet ici, le séquence, le numéro de séquence, c'est le numéro 1. Mais le hack ici, là, pour le serveur, c'est hack 2. Vous voyez, il dit hack 2. La raison pour laquelle, même s'il n'y a pas de données qui a été envoyée, vous voyez, length, il dit la quantité de données c'est 0. Mais mettez en tête qu'avec, c'est comme le début de la connexion TCP. Toujours on ajoute 1 pour en quelque sorte permettre au destinataire, par exemple à l'envoyeur de connaître que le message a été bel et bien reçu. Donc c'est la raison pour laquelle ici, le hack, vous voyez que hack c'est 1, mais le serveur va ajouter le sequence number c'est 1, mais le serveur va ajouter hack, il va dire hack 2. Et puis lui, son numéro de séquence, c'est numéro 1, comme vous l'avez ici. Donc, grosso modo, je pense que vous comprenez ça. Maintenant, le serveur, mon ordinateur va envoyer, il a envoyé ici un hack pour dire qu'il a bel et bien reçu le message, ce message de fin. Et puis le serveur, vous voyez ici, le serveur, il envoie encore le fin. Il envoie le fin paquet, ça je pense que c'est le fin paquet. C'est le fin paquet. Et dernièrement, mon ordinateur, vous voyez, excellent, il envoie ici, il envoie l'accusé de réception pour le fin paquet que le serveur a envoyé. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez? Vous voyez? Avec Wireshark, vous allez voir plusieurs fins, mais ça, c'est pour terminer la connexion. Mettez en tête que c'est pour terminer la connexion. Donc ici, le dernier hack que vous voyez ici, là, normalement, c'est ça qui doit terminer la connexion. C'est ça qui doit terminer la connexion. Vous voyez, le dernier hack du client, comme vous l'avez ici, c'est ça qui va terminer la connexion, comme vous l'avez ici. Hack, il va terminer la connexion. Vous voyez que tout ça là, si vous observez bien, vous voyez qu'il n'y a pas de données qui a été envoyée. Je veux dire que la quantité de données, toutes ces quantités de données c'est égal à 0. Mais ici, là, il y a peut-être que, vous voyez que dans la réalité, il y a plusieurs paquets de fins et de hacks qui ont été envoyés. Mais mettez que ce sont ces 4 étapes-là que je viens de vous montrer sur la présentation. Ce sont ces 4 étapes qui marchent. Pour mieux vous simplifier la vie, pour que vous puissiez comprendre comment la fermeture se passe. Parce que, comme je vous l'ai dit, dernièrement, c'est toujours le client qui va envoyer le hack pour dire que maintenant il a reçu le fin paquet du serveur et puis maintenant en ce moment la connexion sera fermée.
Vous voyez, on ne va plus voir l'adresse IP, le 18.172.228.214. Maintenant, la connexion est immédiatement terminée. Et puis, on va fermer en quelque sorte, on va en quelque sorte terminer la communication entre mon ordinateur et le serveur. Donc, je pense que vous avez compris ça. Donc, on va essayer de venir ici sur la présentation pour vous montrer quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle le reset connexion. Reset connexion, cela veut dire que ça se passe. On va essayer de retourner sur Wireshark. Quand, par exemple, il y a un problème au niveau de la communication, par exemple, si mon ordinateur fait une requête à partir d'un serveur et que ce serveur-là n'est pas en mesure de répondre, le serveur peut immédiatement terminer la connexion en envoyant ce qu'on appelle reset connexion. Reset connexion, c'est quand on parle de reset connexion, si on fait référence au flag, c'est le reset flag qui sera activé. Ou si on regarde les flags ici, comme vous l'avez ici, on a par exemple un flag qui s'appelle RST, reset qui s'appelle reset comme vous l'avez ici. Ce flag-là sera activé. Pour vous montrer, on va essayer de voir un paquet qui contient par exemple un reset paquet, parce que c'est un reset paquet qui sera envoyé. Il peut être envoyé par mon ordinateur pour demander de terminer immédiatement la connexion sans passer par ces étapes. Ce reset aussi peut être demandé par le serveur sans demander, peut-être envoyé par le serveur pour interrompre immédiatement la communication. Voilà, vous voyez que ce paquet-là, c'est un paquet de reset, comme vous le voyez ici. C'est un paquet de reset RST, quand vous voyez ici. Et puis il dit reset, et puis c'est mon client qui a envoyé ça. Vous voyez, c'est mon client. C'est le client du moins, c'est mon ordinateur qui a envoyé ça, 192.168.100.1.1.105. Parce qu'il y a un problème au niveau de la communication. Parce qu'il essaie de contacter ce serveur-là, mais malheureusement, vous voyez que il a envoyé quelque sorte le reset, le paquet de reset pour dire qu'il veut terminer la connexion. Et puis une fois que ça s'est envoyé, vous voyez que le serveur, il va répondre ici avec un fin paquet. Et le fin paquet, vous voyez que le fin paquet c'est là, il va répondre avec le fin paquet pour dire qu'on peut maintenant bel et bien terminer la connexion. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a un problème, on ne va pas passer par ces 4 étapes que je viens de vous montrer, mais c'est seulement le reset paquet qui va entrer en action. Le reset paquet, comme je vous l'ai dit, ça peut être envoyé par le client ou bien ça peut être envoyé par le serveur. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était tout juste pour vous expliquer comment la fermeture d'une connexion TCP, ça marche. Donc je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.